va faire 18 ans, 20 ans que j'enseigne la finance et puis à chaque fois, je parle des émotions parce que ça fait partie des décisions. Euh, on continue pour les pensées. Vous voyez que j'aime beaucoup les pensées, les citations. Celle-là de Warren Buffett qui dit: à moins que vous ne soyez en mesure de gérer vos émotions, n'espérez pas être en mesure de gérer de l'argent. Il a toujours dit que c'était pas compliqué de trouver du monde intelligent. L'intelligence n'était pas un problème. Le problème, c'était de trouver de l'intelligence émotionnelle, quelqu'un qui était capable de dire oui, de dire non, de penser la tête froide. Et les images que je vous mets là, j'ai pas été chercher ça. C'est des images que j'ai été prises, que j'ai été chercher sur des sites comme Radio-Canada ou la presse ou des sites d'information. Et quand je vois ces images-là, je ne peux pas faire autrement de me gratter la tête. On regarde, c'est des gens qui sont émotifs, des gens qui sont concernés. On veut nous vendre une émotion. Et quand je vois ça, c'est pas de l'investissement, c'est pas comme ça qu'on travaille. Autrement dit, ça, c'est de l'émotion pure. Euh, je viens d'aller chercher dans ma bibliothèque, je ne le trouvais pas. C'est un livre d'André Gosselin, c'est un vieux livre, il y a 15 ans, Lettre ouverte aux investisseurs irresponsables. Il dit: notre cerveau n'est tellement pas habitué à agir à contre-courant du groupe qu'il faut fournir un effort surhumain pour y arriver. Puis c'est un autre livre aussi que je vous suggère, c'est un autre vieux livre, mais pourquoi les gens intelligents font de graves erreurs financières. Il y a quelque chose dans notre nature, l'espèce humaine, l'être humain, on a besoin d'un consensus. On est bien quand on est dans un consensus, mais s'il y a un endroit où est-ce que le consensus n'est pas nécessairement la chose qu'on veut, c'est dans l'investissement. Donc, ce que je veux vous donner, c'est de la vitamine ou de l'antibiotique ou quelque chose, une injection, vous faire sourire, bien évidemment. C'est toujours la partie de la présentation de ma conférence qui fait un peu sourire les gens. C'est des images, c'est des gros titres pour que vous... J'ai pas pris des choses qui sont là dernièrement, c'est du vieux stock que j'ai, mais je l'assume parce que de l'émotion, c'est de l'émotion, ça vieillit très bien ou très mal. Mais j'aime avoir une perspective. C'est des choses que j'ai été chercher au début des années 2000, euh, mais j'aime avoir la perspective d'où est-ce qu'on en est et où est-ce que c'était à l'époque. C'était, ça ici, c'était en 2001. Et puis là, en 2001, on dit marché boursier, l'apocalypse est-elle pour demain? Objectif conseillé, j'en veux pas aux gens de l'éditorial, mais quand je mets ça sur une... C'était une première page, j'étais abonné. Là, je vais en ligne pour le voir, mais tu reçois ça par la poste, tu rouvres ça automatiquement. On a une réaction, c'est presque violent, c'est dur comme image. Et on s'en rend pas compte, mais on consomme des choses comme celle-là. Il y a du orange, il y a du rouge, il y a du monde qui vont tous se tirer en bas d'une falaise. On se parle d'apocalypse. Puis les marchés avaient baissé peut-être 10, 15, 20 ou 40%, peu importe. C'est brutal. Le journal La Presse, on l'a juste à cette heure, c'est moins pire parce qu'on l'a juste sur l'iPad, mais bon. Une dégelée mondiale, la crise financière, on se parle de quelque chose qui date encore une fois de plusieurs années, mais regardez, le monde, les belles joues se tiennent ici, des drôles de faces. Il y en a un qui a pas l'air trop sain d'esprit, mais on nous met ça en première page. On nous met 6 personnes. Le main dans le front est toujours un bon signe. Les mains dans le visage, c'est pour ça que quand je fais des cours, je fais toujours attention. Des fois, ça me gratte un petit peu, mais il ne faut pas se mettre les mains dans le visage. Quand on met les mains dans le visage, ce qu'on pense automatiquement si je fais ça, même si je vous parle, il y a quelque chose qui se passe, là, que vous vous dites. Il n'y a rien là, mais celle-là, c'est mon classique. Celle-là, moi, c'est mon coup de circuit. Je la garde, je la conserve, je l'ai scannée. Journal Le Soleil, c'est passé. C'est un jeudi. J'ai oublié la date. Ça date un petit peu. La bourse avait baissé de 3, 4, 5%, mais on a mis il faut que je les recompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, j'ai 14 faces, j'ai 14 expressions, juste une femme, puis c'est la seule qui a l'air calme, mais en passant, là, c'est la seule qui a l'air bien, bien calme. Toutes les autres, les bouches ouvertes, il y en a qui crient, ils ont la, hey, c'est un jeudi noir. Mais ça nous vend une émotion très puissante, très forte. Faut faire attention à ça. Journal de Québec, ils sont tous pareils en passant. Et je pense pas qu'il y en ait un qui est meilleur qu'un autre. Ils veulent nous vendre des choses. Et en arrière, je pense, bon, 2101, je sais pas c'est quoi, 2100 milliards. Le Canada écoute la tempête à la bourse. 2, 3, 4, 5%, tempête à la bourse, c'est épouvantable. On continue dans les gros titres. Jour de panique. Le graphique que vous voyez à l'écran présentement en rouge qui descend comme ça, c'est 5 jours, c'est une semaine. Donc, jour de panique, et puis on nous met ça comme comment tu veux. Puis c'est des journaux
On donne, tu sais, on parle des fake news aux États-Unis. La nouvelle n'est pas fake au sens que c'est vrai. Le marché a baissé de tant de pourcents. C'est pas fake, mais l'émotion en arrière, disons qu'elle est crinquée sur les stéroïdes un petit peu. Ici, tantôt, j'ai montré 5 jours de bourse. Ça, c'est une journée. Ça s'est passé, encore une fois, dans les Wall Street se relève et chancelle. 2003, donc c'est vraiment après la crise, ces choses-là. Et là, on voyait Wall Street, on a un bateau de guerre en arrière. Le Dow Jones était à 8000 points. N'oubliez pas, on est en 2018, on est à 15 ans plus loin. Mais j'aime mieux regarder ça avec du recul. On est 15 ans plus tard, le Dow Jones est à 25 000 présentement, 3 fois plus élevé. Dans le temps, quand on lisait ça, quand moi je lisais ça, quand vous étiez exposé à ça, on est pris, puis j'ai vu en masse de gens être pris dans leurs émotions. Et c'est là qu'il dit Warren Buffett, quand tu es pris dans tes émotions, tu n'es pas capable d'investir et tu as des gens dans ce temps-là qui, au lieu d'acheter des fonds mutuels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en vendre, ils vont s'en aller, ils vont se sauver. Donc c'est ici ce que vous avez à l'écran, c'est de 9h30 du matin à 4h du soir. Mm-hmm. Marché boursier américain s'enfonce. Les marchés broient du noir. J'ai toujours été fasciné par cette photo-là. Regardez le monsieur. La majorité de la photo, il y a presque rien. On voit des pieds, on voit un restant de manteau. L'objectif de la photo, on a mis le monsieur complètement à droite en bas. On veut voir les deux bras croisés avec l'arc de sourcil qui est comme ça. Le monsieur on veut déployer. Il n'y a aucune à part de générer une émotion négative, il n'y a aucune raison d'avoir une photo comme celle-là en parlant de la bourse. Donc les médias n'ont pas le choix, puis ça continue. C'était comme ça et c'est de pire en pire avec les RDI, les RD, nommez-les toutes, pas les RDS, là, c'est d'autres choses. Il y a beaucoup de journaux, il y a beaucoup de compétitions, c'est l'émotion qui vend à la radio, partout, et je me souviens d'avoir été à un moment donné un invité à un poste de radio qui voulait faire des codes d'écoute, puis je voulais parler de façon posée, puis je voyais que l'animatrice me demandait, voulait que j'aie quelque chose qui crée une controverse, qui crée quelque chose pour que les gens appellent, puis c'était pas dans ma palette de couleurs. Donc, on peut parler de toutes sortes de choses avec émotion, mais quand vient le temps de parler de la finance, c'est pas une bonne idée parce que c'est pas comme ça qu'on prend des bonnes décisions.